Christ est victorieux, il règne à jamais. Le Christ est victorieux, il règne à jamais. Voici mon âme, règne à jamais. Voici ma vie, règne à jamais. Voici mon cœur, règne à jamais. La liberté règne à jamais. Gouvernement règne à jamais. Continuellement règne à jamais. Le Christ est victorieux, il règne à jamais. Le Christ est victorieux, il règne à jamais. Sur mes pensées règne à jamais. Mes affections règnent à jamais. Sur mes paroles règne à jamais. Sur mes actions règne à jamais. Sur mon travail règne à jamais. Sur mon repos règne à jamais. Le Christ est victorieux, il règne à jamais. Le Christ est victorieux, il règne à jamais. Dans mes combats règne à jamais. Et dans la paix règne à jamais. Dans mes épreuves règne à jamais. Et dans la joie règne à jamais. Dans mes ténèbres règne à jamais. Par ta lumière règne à jamais. Le Christ est victorieux, il règne à jamais. Le Christ est victorieux, il règne à jamais. Toi qui nous aimes, règne à jamais. Toi qui nous sauves, règne à jamais. Toi qui pardonnes, règne à jamais. Toi qui guéris, règne à jamais. Toi le seul saint, règne à jamais. Toi notre roi, règne à jamais. Le Christ est victorieux, il règne à jamais. Le Christ est victorieux, il règne à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. C'est une joie immense, chers frères et sœurs, de nous retrouver ce soir autour de la tunique du Christ, tachée de son sang sauveur. Au début de cet Avent, nous nous préparons à la venue du Rédempteur, en commémorant sa venue il y a 2000 ans, et en désirant sa venue dans la gloire. Mais nous voulons aussi l'accueillir et accueillir cette grâce aujourd'hui, ce soir. Mercredi, nous fêterons la Vierge Immaculée, et quel meilleur exemple pouvons-nous suivre pour accueillir la grâce de Dieu. Alors, nous allons faire monter vers Dieu notre prière pour les malades, pour leur guérison, et pour la libération des âmes tourmentées. Kyrie eleison, c'est le cri qui montera de notre cœur, assumant tous les cris du monde, les désespoirs, les désirs, les révoltes. Nous n'oublions pas notre pays, notre Église, marquée par tant de souffrances. Nous allons commencer notre veillée en écoutant et en accueillant la parole de Dieu. Ensuite, nous passerons sous la Sainte Tunique avant d'en vénérer un petit morceau inséré dans un petit reliquaire. Pendant toute cette procession, nous chanterons notre litanie de guérison et de libération. Enfin, viendra le temps de l'adoration du Saint-Sacrement
où Jésus lui-même, touché par notre foi, viendra toucher nos cœurs et nos corps et nous libérera de toute entrave du prince des ténèbres. Dès maintenant, à propos de prince des ténèbres, dès maintenant, je vous invite à justement aller incarner le combat du Christ dans la confession, dans le sacrement de réconciliation. Des prêtres vous attendent au nom de Jésus dans le déambulatoire, et vous pouvez passer par ici pour y aller dès maintenant. Ils vous donneront le sacrement du pardon. Entrons maintenant dans notre célébration avec la très sainte et très pure Mère de Dieu, la Vierge Marie, pour nous asseoir. Lecture du second livre des Chroniques. Les prêtres transportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur à sa place, dans la chambre sacrée que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des kéroubim. Ceux-ci étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils abritaient l'arche et ses battes. Les barres étaient si longues que l'on pouvait voir leur extrémité depuis l'arche, devant le Saint des Saints. Mais on ne les voyait pas de l'extérieur. Elles y sont encore à ce jour. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon les 2 tables de la loi que Moïse y avait placées au mont Horeb, quand le Seigneur avait conclu l'alliance avec les fils d'Israël à leur sortie d'Égypte. Alors, les prêtres sortirent du sanctuaire, tous ensemble, ceux qui jouaient de la trompette et ceux qui chantaient, louaient et célébraient le Seigneur d'une seule voix. Élevant la voix au milieu des trompettes, des cymbales et des instruments de musique, ils louaient le Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Alors la maison du Seigneur, fut remplie par une nuée, et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison de Dieu. Alors Salomon s'écria : Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure, et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. Là, j'ai placé l'arche où se trouve l'alliance du Seigneur, qu'il a conclue avec les fils d'Israël. Parole du Seigneur. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a drapé dans le manteau de la justice, comme un jeune époux se met en diadème, comme une mariée se pare de ses bijoux. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Comme la terre fait éclore ses germes, comme un jardin fait germer ses semences, le Seigneur fera germer la justice, et la louange de
nations. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Pour Sion, je ne me tairai point et ne me lasserai point pour Jérusalem, jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme l'aurore et que son salut flambe comme une torche. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un Christ. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en a son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Florian. La contemplation silencieuse du si beau tableau de l'Annonciation nous prépare à découvrir la grande vérité du dogme de l'Immaculée Conception. Monseigneur Théas, ancien évêque de Lourdes, écrivait ceci, que je trouve très beau. La pureté de Marie est contagieuse. Marie immaculée communique à ses enfants un peu de sa pureté. Entre Marie et nous, il y a un fossé, mais surtout un pont. Chers frères et sœurs réunis ce soir auprès de la tunique du Sauveur, c'est-à-dire tout proche de sa passion, j'aimerais avec vous, en suivant ce si bel extrait de l'Évangile selon saint Luc, approcher humblement du mystère de la liberté que Dieu veut voir en ses créatures et qu'il voit de toute éternité en Marie, afin de mieux percevoir combien Marie est l'arme fatale contre les ténèbres, contre celle de la maladie,
celle de l'emprise du mauvais. Première partie donc, Marie nous révèle un Dieu qui désire plus que tout la liberté de ses enfants. Que voit-on dans l'Annonciation? Nous voyons un nouveau pacte d'alliance et une nouvelle création. Le texte de l'Annonciation nous fait penser au texte du livre de l'Exode, au Sinaï, à la voix de Dieu transmise par Moïse. Le peuple répond de manière responsable et libre. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Mais il est aussi troublé, bouleversé, et demande même de ne pas entendre directement la voix de Dieu, par crainte. La crainte de Marie ne provient ni d'une incompréhension ou d'une quelconque peur de Dieu que l'on aimerait parfois lui attribuer. Il provient, comme le dit le pape Benoît XVI, du choc que produit toute rencontre avec Dieu, de cette joie incommensurable, capable d'ébranler les cœurs les plus endurcis. Oui, à Nazareth, à la voix de Dieu transmise par l'ange, Marie est bouleversée, puis répond avec liberté. Mais ce texte nous fait aussi penser à la Genèse, pour une autre raison. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Il y a dans cette phrase deux rappels évidents, un de la Genèse et un de l'Exode. Parce qu'au début du livre de la Genèse, nous lisons que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. C'est l'Esprit créateur qui a donné vie à toute chose. Ce qui se passe en Marie, à travers l'action du Saint-Esprit, c'est une nouvelle création. Dieu, qui a appelé l'être du néant, donne vie avec l'incarnation à un nouveau début de l'humanité. Jésus est bien le nouvel Adam qui inaugure une création vraiment selon le plan de Dieu. Mais cette phrase de Saint Luc, « L'Esprit Saint te couvrira de son ombre », est aussi un rappel de la nuée qui, durant le chemin de l'Exode, s'arrêtait sur la tente de la rencontre, sur l'arche d'alliance que le peuple d'Israël portait avec lui et qui indiquait la présence de Dieu. Marie est donc cette nouvelle tente, la nouvelle arche d'alliance. Parce qu'avec son fiat, qu'il soit fait pour moi selon ta parole, fiat, avec son fiat aux paroles de l'archange, Dieu reçoit une demeure dans le monde. Celui que l'univers ne peut contenir prend demeure dans le sein d'une vierge. Cette image de l'Esprit Saint qui plane, qui va reposer sur Marie, nous fait aussi penser à la nuée qui remplit de son ombre le temple. C'est la première lecture qu'on a entendue. Un texte magnifique. D'abord, l'auteur du livre des Chroniques nous rappelle qu'il n'y avait rien dans l'arche, sinon les deux tables de la loi que Moïse avait placées au mont Horeb, quand le Seigneur avait conclu une alliance avec les fils d'Israël à leur sortie d'Égypte. Tous ensemble, prêtres et lévites, ceux qui jouaient de la trompette, à l'époque les prêtres jouaient de la trompette, ceux qui jouaient de la trompette et ceux qui chantaient, louaient et célébraient le Seigneur d'une seule voix. Élevant la voix au son des trompettes, des cymbales et des instruments de musique, ils louaient le Seigneur. Que disait-il ? Car il est bon, éternel est son amour. Alors, à ce moment-là, le temple, la maison du Seigneur, fut rempli par une nuée. Et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. Pour faire taire un prêtre, il faut la nuée du bon Dieu, sinon ça ne marche pas. Il faut imaginer cette scène incroyable. Les prêtres chantent, les chantres chantent, et puis la nuée fait taire tout le monde. Alors,
Salomon s'écria « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. » Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Là, j'ai placé l'arche où se trouve l'alliance du Seigneur qu'il a conclue avec les fils d'Israël. Marie, la Vierge Marie, est bien cette nouvelle arche où Dieu a mis son alliance. C'est beau de voir ainsi Marie comme le joyeux réceptacle de toutes les promesses de Dieu. La toute jeune adolescente de Nazareth, un coin largement improbable. Dieu aime bien les surprises. Il aime les prophéties, mais il aime les surprises aussi. Marie devient le temple caché de la présence de Dieu, le tabernacle inouï et insensé de ce que rien ne peut enfermer. Par son consentement, Marie fait basculer l'histoire. Mais quel est donc ce consentement ? Si l'on regarde bien le texte, il n'est nulle part question du « oui » de Marie. Elle n'a pas à dire « oui », car l'ange ne lui pose aucune question. Au contraire, il parle avec l'autorité divine. « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Il le faisait sûrement avec beaucoup plus de douceur que ce que je viens de faire, ça c'est sûr. Mais enfin quand même, il lui dit ce qu'elle va faire. Il lui dit pas « Écoute, avec la Sainte Trinité, on a pensé qu'éventuellement tu pourrais concevoir. » Non, tu concevras, tu donneras ce nom, Jésus. Serait-ce donc que Dieu piétine la liberté de Marie, qu'il se passe de son consentement ? Non, ça serait gravement mépriser tous les détails de ce texte, nous exprimant au contraire la plénitude de la joie chez Marie. Comblée de grâce, comblée de la grâce divine, Marie est transparente dans sa liberté aux yeux de Dieu. Il connaît son cœur, comme le bien-aimé connaît le cœur de sa bien-aimée. Il n'y a pas d'ombre entre eux. Dieu connaît l'ouverture totale de Marie à la grâce. Marie n'a pas besoin de prononcer un oui, parce qu'elle est un oui à la volonté de Dieu, un oui à l'impossible, un oui à l'inespéré, à l'inenvisageable et à l'inenvisagé. D'où son empressement joyeux. Voici la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi selon ta parole. Parce qu'en créant la liberté, ce qui est sans doute en nous ce qui est de plus à l'image de Dieu, eh bien d'une certaine manière, le Seigneur se rendait dépendant de l'homme. Son désir de tout recréer, de tout sauver est lié au fiat non forcé d'une jeune adolescente. Le fiat de Marie est le moment de l'obéissance libre, humble et en même temps magnanime où se réalise la plus haute décision de l'histoire humaine. Alors nous, par notre inclination au mal liée au péché originel, eh bien, nous ne sommes pas semblables à la Vierge Marie. Mais quel magnifique exemple nous est donné dans cette adolescente de Nazareth. L'humilité de nos vies peut ressembler à celle de Nazareth. Et dans l'épaisseur des ténèbres de nos vies, dans l'obscurité de notre anonymat, Dieu, lui, connaît notre nom, connaît nos vies, les aime et veut les sauver. Il sait aussi ce qui en nous lui dit oui, et il veut repousser ce qui lui dit non. Dans ce combat de la lumière, Marie a une place toute particulière. Deuxième partie, la Vierge Marie, arme fatale des ténèbres. Origène l'écrivait, la Sainte Vierge formée dans la grâce, pleine de grâce, n'a pas été atteinte du souffle pestilentiel de Satan. Elle est la mère digne de Dieu, mère immaculée d'un Fils saint et immaculé, l'unique mère immaculée. C'est un trésor du ciel contenant les richesses de la divinité, la sainteté la plus parfaite et la plus complète. Elle n'a point été trompée par les insinuations perfides du serpent infernal, ni infectée de son souffle venimeux. Et des siècles plus tard,
saint Alphonse de Liguori affirmait « Il convenait que Dieu la préservât de la faute originelle, puisqu'il l'a destinée à briser la tête du serpent infernal, qui en séduisant nos premiers parents procura la mort à tous les hommes. Or, si Marie devait être la femme forte, placée dans le monde pour vaincre Lucifer, il ne convenait pas assurément qu'elle fût d'abord vaincue par Lucifer et devint son esclave. Il est beaucoup plus conforme à la raison qu'elle fût exempte de toute tâche et de tout assujettissement aux démons. On le voit donc, chers frères et sœurs, dans toute la tradition et bien avant la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception en 1854 par le pape Pie IX, le rôle de Marie est de donner le coup fatal au prince de ce monde. Alors ne l'imaginons pas en guerrière vindicative et armée, mais revoyons l'humble servante du Seigneur, la jeune fille de Nazareth, disponible à la volonté de Dieu. Revoyons cette mère à la croix. Imaginons la Vierge bénie rencontrant le ressuscité. Contemplons la nouvelle Ève au milieu des disciples au jour de Pentecôte. Cette femme élevée dans la gloire n'en perd aucunement son humilité. Et si elle est reine, elle est encore bien davantage mère, comme l'écrivait sainte Thérèse de Lisieux. Nous en faisons, vous et moi, l'expérience régulière. La prière mariale jaillit facilement sur les lèvres chrétiennes, sur celles des enfants et des mourants. Notre cœur reconnaît facilement son rôle qui n'est jamais celui de remplacer Dieu, qui seul doit être adoré. Même nos prières mal exprimées, eh bien, elle sait les accueillir. Ça, c'est plein d'espérance. Son nom, parce qu'il nous parle d'humilité, est insupportable aux démons, qui savent bien n'avoir nulle emprise sur elle, puisqu'elle est préservée du péché originel, et qu'ils ne peuvent reconnaître en elle aucune trace de leurs œuvres. Grâce à elle, en effet, l'incarnation a révélé la miséricorde de Dieu. C'est par amour pour notre faiblesse que le Fils de Dieu devient homme en Marie. Et je pense à ceux qui sont malades ce soir, ou ceux qui sont entravés dans leur vie à cause des ténèbres. Marie est votre alliée la plus forte. Si vous craignez les ténèbres, regardez Marie. Si vous redoutez la souffrance, regardez Marie. Si vous avez peur de ne pouvoir résister à la douleur ou à l'esprit du mal, invoquez Marie de tout votre cœur. Ce soir, nous voici devant la sainte tunique, tissée sûrement par les mains de Marie pour son Fils. En la vénérant dans un instant, souvenons-nous de la jeune fille de Nazareth. Apprenons d'elle à grandir dans notre fiat. Que notre oui à Jésus soit un oui de joie céleste, un élan du cœur sans frein. Devant cette sainte tunique qui nous rappelle la passion et le sang du Fils de Dieu fait homme en Marie, crions à Dieu notre prière pour nous-mêmes et pour nos frères meurtris dans leur corps et dans leur âme. Implorons ce soir le Seigneur des miséricordes d'être miséricordieux pour nous, pour son Église et pour le monde. Kyrie eleison. Amen.
Invoquons le Saint-Esprit de tout notre cœur pour nous mettre à genoux, si nous le pouvons, pour le Veni Creator. Veni Creator Spiritus. Testorum visitor, in presso perna gratia, et tu creasti pectora, qui diceris Paracletus, Altissimi donum Dei, Fontivus signis caritas, et spiritualis onsio. Tu septiformis funerea, dictus pater et extera, turrite promissum Patris, sermone dictans scriptura. Accende lumen sentimus, in fundamoram credibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpetii. Postem repellas angios, pacemque dones protibus, doctores ite previum, vitemus omne nocium. Et eciamus Pater, noscamus atque Filium, nequod Iusque Spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris sit gloria, et Filio qui amatuis, surrexit ac Paracletum, in saeculorum saeculorum. Et ensemble, nous pouvons prendre dans notre livret, page 4, la prière à la Sainte Tunique, que nous disons ensemble. Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtis notre chair et fut dépouillé de tes vêtements avant d'être mis en croix, je viens te prier, plein de reconnaissance, pour l'abaissement que tu voulus atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité, ni séparer l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus. Aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite. Aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen. Par ta sainte tunique, sauve-moi, Jésus.
C'est maintenant le moment de notre procession et en ce temps de l'Avent, nous allons prendre un chemin un petit peu différent de celui que nous prenons d'habitude pour pouvoir passer devant la crèche. Et donc, notre procession va se dérouler non pas vers le chœur, mais vers la crèche. Donc on va suivre la procession vers le fond de l'église, passer devant la crèche et ensuite repasser ici pour aller à la Sainte Tunique. Donc vous avez compris, on commence vers le fond, on remonte par la travée pour passer devant la crèche et ensuite on passe sous la Sainte Tunique. En passant sous la Sainte Tunique, nous pouvons prononcer notre prière par ta Sainte Tunique, sauve-moi Jésus. Nous faisons l'effort, comme nous sommes beaucoup plus nombreux qu'au début de la célébration, de ne pas nous arrêter. C'est un passage, dans les passages, il ne faut pas s'arrêter. En sortant de la chapelle de la Sainte Tunique après la vénération, nous pouvons vénérer la relique qui est dans le petit reliquaire et pour cela nous nous plaçons à la sortie sur 2 fils en face du prêtre. Si vous souhaitez marquer un signe de vénération particulier, une génuflexion, une inclination, faites-le s'il vous plaît pendant que la personne qui est devant vous est devant le reliquaire, là aussi pour permettre que le mouvement soit fluide. N'hésitez pas, en vénérant la tunique, à demander la grâce de la guérison ou de la libération. Et puis, en raison de la situation sanitaire et des consignes, merci de vous incliner, de faire la génuflexion, mais de ne pas toucher le reliquaire, ni de l'embrasser. Puis également, dans la procession, essayons de garder une distance raisonnable d'environ 1 mètre. Devant la sainte tunique que tu portas dans ta passion, Seigneur, nous te présentons ce soir notre prière. Toi qui as souffert au-delà de toute souffrance humaine, entends le cri de notre foi pour nos frères malades. Tous ceux qui viennent d'apprendre qu'ils sont malades, afin qu'ils envisagent avec une sérénité venue de Dieu combien il les aime et leur est proche. Prions le Seigneur. Ceux qui souffrent dans leur corps et ne trouvent aucun répit dans leur douleur, afin que le Seigneur les rejoigne dans leurs pleurs et se manifeste comme celui qui a transformé la souffrance. Prions le Seigneur. Ceux qui suivent patiemment leur traitement, afin qu'ils gardent la force dans leur épreuve
et découvrent à leur côté des frères qui les encouragent. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les malades qui n'osent pas demander l'onction des malades, afin qu'ils comprennent combien Dieu agit avec puissance dans ses sacrements, et qu'ils trouvent ainsi combien le Christ agit dans nos souffrances. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui doivent renoncer à leur projet et à leur profession à cause de la maladie, afin que patiemment ils acceptent ces moments difficiles et qu'ils gardent confiance dans la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les familles et les proches des personnes malades, afin qu'ils trouvent dans la prière la confiance dont ils ont besoin et sachent manifester auprès de ceux qui souffrent une grande charité. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les équipes médicales dont c'est le métier de venir en aide à ceux qui souffrent, afin qu'elles sachent toujours mieux respecter la dignité des personnes malades et s'attachent humblement à servir et à respecter la vie jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Nous allons dire le chapelet de la miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, et est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Prends pitié de nous et du monde entier. Devant ta sainte unique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en offrant aux hommes le salut et en guérissant les malades, entends le cri de notre prière pour la guérison de nos frères malades. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui espèrent pour eux ou pour un proche la guérison, afin que le Christ étende sa main vers eux et qu'il manifeste sa puissance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui n'osent demander la guérison au Seigneur, afin que le Saint-Esprit les fasse grandir dans la foi et qu'ils implorent la miséricorde de Dieu pour eux ou pour leurs proches. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour nous tous qui sommes atteints par la lèpre du péché, afin que nous soyons purifiés par le sang répandu de la sainte tunique sur la croix, et que nous soyons guéris du mal qui nous entrave. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux atteints par la maladie mentale, afin que dans les ténèbres où ils vivent, resplendisse la lumière du Christ. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui sont atteints par des souffrances psychologiques, afin qu'ils accueillent volontiers le Christ qui nous relève et retrouvent la joie profonde du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie,
qui s'approchent de la mort, afin qu'ils puissent sereinement se préparer à leur rencontre avec Dieu et avancer librement dans la pénitence et la confiance. Prions le Seigneur. Du corps de l'Église meurtri par les abus commis par des ministres sacrés. Que ta douce pitié soulage leurs victimes et rende l'ensemble de tes enfants prompts à servir à tous une maison sainte pour grandir dans la foi. Prions le Seigneur. Devant ta sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière, toi qui as manifesté ta puissance en chassant les démons et en libérant les hommes de toute entrave. Entends le cri de notre prière pour nos frères dont l'âme est tourmentée cruellement. Ceux qui se sont détournés du Seigneur et se sont ouverts aux forces du mal, afin qu'ils soient touchés par la miséricorde que la sainte tunique manifeste, et que d'un cœur humble ils renoncent ce soir à Satan. Prions le Seigneur. Ceux qui se sont librement liés avec les puissances des ténèbres, afin que le sang précieux du Christ Sauveur les couvre entièrement et les libère. Prions le Seigneur. Tous ceux qui sont acteurs et victimes de magie et des maléfices, afin que par la puissance de la croix et de la résurrection du Christ, brise tout lien et leur redonne l'espérance invincible. Prions le Seigneur. Qui se laissent entraîner vers les pratiques occultes, afin que par notre prière devant la sainte tunique, leur cœur trouve en toi leur joie, et qu'ils se tournent humblement vers ta croix. Prions le Seigneur.
communication avec les morts, afin qu'ils découvrent le mystère de la communion des saints, et prient avec espérance pour tous les défunts. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, afin qu'ils trouvent dans l'invocation de ton saint nom la seule force et l'espérance qui ne déçoit pas. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie Prière pour les malades. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances et pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs malades qui viennent te prier devant la sainte tunique de ton Fils. Réconforte-les dans leur épreuve et qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde et l'aide charitable de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour demander la guérison. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce la prière de tes enfants qui te supplient, pour tes serviteurs éprouvés par la maladie et la souffrance. Étends maintenant ta main puissante pour qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour les âmes tourmentées. Dieu est Seigneur de toutes choses par ton Fils unique. Tu as terrassé Satan, détruit ses chaînes et libéré les hommes qu'il tenait prisonniers. Affermis dans la foi tes fidèles ici présents. Délivre-les maintenant de cet ennemi cruel en les libérant de ses liens. Arrache-les aux puissances du mal en les aidant à renoncer à tout ce qui les détourne de toi. Et conduis-les sur le chemin de lumière et de paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. On chante.
sang versé nous a lavés et nous a rachetés. Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de ton côté. Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve ardent.
Pendant l'adoration, les prêtres restent disponibles dans le déambulatoire pour les personnes qui souhaitent se confesser en passant par la gauche du chœur.
tu bâtis pour nous. Avec joie tu me vois, mon approche est tout près. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien, et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure. Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Tantum ergo sacramentum. Sensu ne
utroque, compasit laudatio. Panem de cielo prestitis Deis. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir, chers amis. Nous allons avoir quelques annonces, comme d'habitude. Alors, la première annonce, c'est toujours la même. N'hésitez pas à faire remonter les grâces reçues. Vous avez pour cela plusieurs moyens qui sont à votre disposition, dont l'adresse mail ou en vous adressant au recteur. Voilà, n'hésitez pas. Ensuite, je suis censé vous rappeler les prochaines dates, mais je ne les ai pas prises. Et je ne les ai plus du tout en tête, donc si quelqu'un les... J'aurais pu regarder de l'autre côté. Donc, les prochaines veillées, le vendredi 4 février, le vendredi 18 mars et le vendredi 20 mai. Ça, c'est pour les veillées et les Essonnes. Et le dimanche 3 avril, il y aura la journée de vénération de la Sainte Tunique. Alors, on va parler un petit peu du magasin, naturellement. Je ne vais pas tout vous dire, l'essentiel seulement. Alors, on va commencer par le plus important, les livres du recteur, qui sont toujours à votre disposition. Il y a aussi un magnifique missel, le missel Laudaté, qui réunit dans un bel ouvrage à la fois les lectures de la messe de semaine et les lectures du dimanche, et avec évidemment la nouvelle traduction, sinon ça n'aurait aucun intérêt, du missel. Voilà. Et alors, une fois que vous aurez fait ça, n'hésitez pas à déposer généreusement le peu qui vous restera dans les paniers de quêtes qui vous seront tendus à la sortie
Voilà, on a toujours besoin de vos dons pour continuer à faire vivre les veillées et à embellir la basilique. Merci. Ah oui, aussi également, alors j'ai une annonce supplémentaire, excusez-moi. Il y a une dame qui demande à être covoiturée jusqu'à la gare. Alors voilà, si quelqu'un est prêt à covoiturer cette dame, faites-vous connaître. Merci beaucoup. J'aurais juste rajouté que c'est Noël dans pas longtemps, donc vous pouvez faire des cadeaux tranquillement à la librairie. Et j'insiste un peu sur le missel Laudate, c'est vraiment une très belle œuvre. Vous avez les 3 années des lectures de semaine, plus toutes les lectures du dimanche, en un seul volume. Hein, donc c'est pas mal. Il y a une édition de luxe et une édition plus simple, mais c'est un prix vraiment abordable pour ce que c'est. Et puis on a aussi le traditionnel missel du dimanche, qui existe à un prix beaucoup plus modique, seulement pour les lectures du dimanche. Chers frères et sœurs, c'était une grande joie encore ce soir de prier ensemble. Restons unis par la prière dans ces moments très difficiles quand même pour notre monde, pour notre Église. N'éteignons pas cette flamme si belle qui brille aussi dans l'Église. Et elle brille dans l'Église si elle brille dans nos cœurs, dans nos âmes. Donc prêtons-nous à la flamme brûlante du Saint-Esprit pendant ce temps de l'Avent et mettons le feu là où nous sommes. Il y a eu la bénédiction du Saint-Sacrement, donc je ne vous rebénis pas. Mais par contre, nous allons faire la meilleure chose que nous puissions faire maintenant, c'est chanter la Sainte Vierge de tout notre cœur.